À la fin du XVIIe siècle, Blois demeure une ville à l'apparence médiévale, entourée de remparts qui plongent dans la Loire. Les collections du château royal de Blois conservent une représentation conséquente de la ville à cette époque. Baptisée « Profil de la ville de Blois, vue du Midi », cette restitution a été réalisée par Claude Maugier en 1675. L'œuvre est intéressante car elle adopte le point de vue dont jouissaient les voyageurs à leur arrivée à Blois. La rive gauche, où se trouve le quartier de Vienne, se situait en effet dans le prolongement de l'axe qui reliait Paris à Orléans. Cette situation en faisait la porte d'entrée de la ville, ainsi qu'un lieu particulièrement propice à l'implantation d'auberges. L'œuvre de Blarenberg, également conservée dans les collections du château royal de Blois, a été produite plus tardivement, en 1798. Malgré les troubles révolutionnaires qui agitent la France à cette période, ce dessin dépeint une ville dynamique où l'activité ligérienne est importante. Ici et là, de nombreux personnages se mobilisent autour des embarcations amarrées sur la Loire, qui est alors un axe de communication majeur. On peut imaginer l'ambiance effervescente qui devait accueillir les voyageurs lorsqu'ils découvraient la ville. Blois comptait parmi les étapes de ce qu'on appelle aujourd'hui le Grand Tour, un voyage initiatique auquel participait la jeune noblesse européenne. Lors de ce périple, les jeunes gens avaient l'habitude de tenir un journal de voyage dans lequel les descriptions élogieuses de Blois ne manquent pas. Les charmes de la Loire sont maintes fois mentionnés, à l'instar du pont qui l'enjambe. Le pont médiéval d'abord, puis le pont Jacques-Gabriel, son successeur, inauguré en 1724. Dans un journal de voyage rédigé 5 années après sa construction, il passe déjà pour être le plus beau de tout le royaume. Ces flatteries incluent souvent une description du faubourg de Vienne. D'une superficie presque égale à celle de Blois, Vienne est réputée pour ses nombreuses auberges et la délicieuse crème de Saint-Gervais qu'on y sert. Dans son journal, un témoin de l'époque rapporte que cette douceur était appréciée comme la meilleure de tout le pays. Ce n'est pas Louis XIV qui l'aurait contredit, quand on sait que le roi s'en faisait livrer quotidiennement à Versailles. Cette distinction ne tenait pas qu'à la gastronomie. La région de Blois était plébiscitée pour son climat particulièrement doux et favorable à l'agriculture. Cette prolifique littérature de voyage a été enrichie par les observations de célèbres curieux venus visiter la ville au XIXe siècle. Chateaubriand, Sand, Balzac, Flaubert ou encore Victor Hugo s'y succéderont et feront ancrer le nom de Blois dans leurs carnets. C'est au génie littéraire de cette foule d'auteurs que l'on doit l'expression « un amphithéâtre sur la Loire ». Depuis la rive gauche, les voyageurs portaient leur regard sur la ville et découvraient un paysage aussi singulier que poétique. Encadrant la vallée de la Roue, 2 sommets monumentaux se font face. L'éperon du château à l'ouest et le plateau de l'Évêché à l'est. Inspirés par ce point de vue, Jean de La Fontaine puis Victor Hugo ont tous deux comparé la ville au degré d'un amphithéâtre. Avec la construction de la première gare ferroviaire en 1847 et beaucoup plus tard l'aménagement de la sortie de l'autoroute A10 sur le plateau, la principale entrée de la ville a été déplacée. Si aujourd'hui, la majorité des visiteurs n'ont malheureusement plus la chance de faire de ce magnifique panorama leur premier souvenir de Blois, l'expression « un amphithéâtre sur la Loire » demeure à jamais liée à l'image de la ville.